Monsieur Agnero. Monsieur Agnero. Ok, il arrive. Bonsoir, monsieur Agnero. Mettez-vous ici, s'il vous plaît. Voilà. Mon frère en face va prendre la peine de t'écouter en prenant ta question. Maintenant, l'autre que lui aussi va prendre la parole. Vous allez prendre le temps aussi pour l'écouter. C'est bon? Ok. Bonsoir, bonsoir, tous mes frères qui sont ici. Ok, bonsoir, monsieur. Tout à l'heure. Silence! Écoutez! Arrêtez tout ça là! Arrêtez les dédés! Tout à l'heure, au temps de passage, j'ai entendu l'un de vos frères qui a dit. Tout à l'heure, au temps de passage, j'ai entendu l'un de vos frères qui a dit que Dieu doit se repentir. Que Dieu doit se repentir. Donc je suis ici pour comprendre. Allons-y, frère. C'est moi qui ai mal saisi. Allons-y, allons-y. Je suis ici pour comprendre. C'est tout. Frère, ce que les frères disaient, c'est que frère, ce que mon frère la disait ici, c'est que Dieu a détruit le temps de Noé, il a détruit ce monde. Au temps de Lot, il a détruit il a détruit les deux villes Sodome et Gomorrhe au temps de Lot. Et la Bible dit que ce qui était au temps de Noé et au temps de Lot doit se répéter en notre temps aujourd'hui. Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Si Dieu ne détruit pas le monde aujourd'hui, il doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe, d'avoir détruit le monde au temps de Noé. Parce que les mêmes signes nous voyons ça. Les mêmes signes, les mêmes tableaux là sont là. Nous sommes au temps de Noé, nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Écoute un peu l'écriture. Allons-y, Luc 17, verset 26. Allons-y. Allons-y, frère. Ce qui arriva du temps de Noé, ça là, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Tu vois, il dit les hommes mangeaient. Et c'est pas ce qui se passe. Au temps de Noé aussi, au temps de Noé là, il y avait les maquis partout. Les restaurants poussaient partout. Tu comprends? Il dit les gens mangeaient. Les gens mangeaient. Aujourd'hui là, les gens aiment le plaisir. Ils préfèrent s'asseoir dans les bars, dans les maquis, faire le show, ils s'en foutent de Dieu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Tu vois, les gens prenaient les femmes. Le mariage partout. C'est-à-dire le mariage en désordre. Il prend femme là, il n'a même pas connu papa et maman, il prend femme là, il met ça à la maison. Assez la vie, il y a un enfant avec elle, il appelle sa femme. Qui t'a dit c'est ta femme? C'est pas ta femme. Tu es un bandit. C'est pas ta femme. Tu vois bien? Donc c'était les mariages que Dieu n'était pas dedans. Copain, copine, copain, copine. C'est mon copain. C'est ma copine. C'est ma go. C'est quoi ça? Qui t'a dit ça? C'est Satan. C'est la même. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc si Dieu ne détruit pas ce monde aujourd'hui, ce monde actuel là, il doit se repentir d'avoir détruit autant de Noé et autant de Sodome et Gomorrhe. Autant de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. Les oublis étaient faisés partout. Au point que même les deux anges qui sont allés chez Lot, ils ont voulu coucher avec les anges là. Tellement les hommes étaient devenus pervers. Et c'est la même chose qu'on voit. Les gens sont devenus pervers. Dans les clips vidéo, quand tu regardes les clips des artistes là, les clips des artistes là, quand tu regardes là, qu'est-ce que les femmes font là-bas? Elles montrent les parties intimes, on remet les fesses, les femmes en caleçon. C'est l'enfer, c'est le diable. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, la Bible, qu'une fois que tu es marié à une femme, vous êtes liés jusqu'à la mort. Il n'y a pas à faire de quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça, cette chanson, c'est l'inspiration venue de l'enfer. C'est le diable, ça. Tu comprends?
Donc, nous vivons déjà le temps de Sodome et Gomorrhe, nous sommes déjà dedans. C'est-à-dire, si on ressuscitait l'autre, vous venez à notre temps, l'autre ne sera même pas étonné. Il va dire, mais je suis dans mon temps, mais je vois les homosexuels, mais je vois les copains, copinage, et donc c'est là, je vois les femmes qui se promènent nues dans les rues, parce qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, les femmes se promenaient nues. Les mini-jipes là, c'est Zizo au temps de l'autre. Collant, c'est Zizo au temps de l'autre. Les rouges à lèvres, les maquillages, tout ça faux cils, c'est Zizo au temps de l'autre. Tout ça existe à ce temps. Matthieu 12. Matthieu 12, allons-y. Tu vas pas voir. Donc tout ça existait au temps de l'autre. Matthieu 12, le verset 41. Allons-y, frère. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement. Il faut s'élever au jour du jugement. Avec cette génération. Et la condamneront. On va condamner cette génération. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici. Il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi. S'élèvera au jour du jugement. Il va s'élever au jour du jugement. Avec cette génération. Et la condamnera. Condamner cette génération. Parce qu'elle vient. Parce que quoi? Des extrémités de la terre. Elle vient des extrémités de la terre. Pour entendre la sagesse de Salomon. Pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Matthieu 11, le verset 20. Allons-y, frère. Alors, il s'est mis à faire des reproches. Aux villes dans lesquelles il avait eu plusieurs de ses miracles. Allons-y, frère. Parce qu'elles ne se sont pas repenties. Malheur à toi. Malheur à toi. Corazin. Malheur à toi. Bethsaïda. Allons-y, frère. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon. Si c'était fait dans Tyr et Sidon, il y a longtemps, qui se serait repenti en prenant le sac et la cendre. Allons-y. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureux que vous. Allons-y, frère. Et toi, Capernaum, tu seras élevé jusqu'au ciel. Frère, est-ce que Capernaum là tu connais? Capernaum là, c'est Los Angeles. Il faut des gens pour vous déchiffrer ça. Capernaum là, c'est Los Angeles. C'est là-bas qu'est venue toute la perversion. Tu comprends? Nollywood. La frère Nollywood là. Hollywood là, c'est là-bas. Tout ça. C'est là-bas on fait les tournages de films. Les grands acteurs. C'est la base militaire de Satan. Même de l'homosexualité. La base militaire de Satan. C'est ça. C'est là-bas. Tout ça quitte là-bas. Les modes, tout ça. Qu'est-ce qui a perverti le monde? La télévision, tout ce que les femmes regardent. C'est ça. C'est ça, copie. Oh, et une fille de Dieu. Une fille de Dieu, c'est une fille à part. La Bible dit qu'elle doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur. Elle doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Une femme en collant, est-ce qu'elle est pudeur? Question. Oh, l'écriture dit que quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter, il a déjà couché avec elle. Donc une femme en mini-jupe, en collant, dès qu'elle est en train de passer, tous les garçons qui la regardent là, elle, la Bible dit devant Dieu, elle est en train de commettre adultère, elle est en train de coucher avec eux, tous les hommes. Et au dernier jugement, elle va se présenter devant Dieu. Dieu va te dire, il faut regarder derrière. Quand elle va se tourner, plein de garçons. Dieu dira, tu vois tout cela, tu as couché avec eux. À quel moment j'ai fait ça? Question. À quel moment j'ai couché avec ces hommes? Pantalon. Dieu lui dira, Dieu va lui montrer, voici, au moment où tu te promenais en petite culotte, tu remis tes fesses dans les quartiers. Tu as porté collant, tu remis tes fesses. Voici tous ces garçons qui t'ont regardé là, c'est là qu'ils ont couché avec toi. À la fin, une femme peut s'habiller d'une manière décente avec pudeur. Tu comprends pas? Donc quand le frère dit, écoute-moi, quand le frère dit que Dieu doit se repentir, c'est-à-dire si Dieu ne détruit pas ce monde actuel là, hein, Dieu doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Et à ce temps où nous vivons, en notre temps, Dieu a préparé la Russie et les États-Unis avec les blancs, comme qu'on appelle Satan 2. Ne pensez pas que c'est pour décorer la terre, ils vont lancer. Lisez bien la Bible. La Russie, la Bible appelle la Russie le roi du Nord. Le roi du Nord, c'est la Russie Poutine. Et la Russie est une chicotte dans la main de Dieu pour chicoter les nations. Et la bombe atomique, là, ils vont lancer. Ils n'ont pas encore lancé parce que les fils de Dieu sont encore sur terre. Dès que l'église quitte la terre, c'est fini. Tu voulais voir que Poutine va lancer bombe là. Troisième guerre mondiale. Il y a une poisson qu'on appelle volcan.
Volcan là, c'est ça, ils vont boire comme ça, et puis va appuyer bouton. Le monde va partir à l'éclat. Troisième guerre mondiale, c'est pas histoire de vont venir prendre un pistolet pour faire comme ça. C'est les bombes atomiques qui vont balancer. Et voici ce qui va se passer. Et Dieu fera ça. Répentez-vous, hein. Vous qui nous écoutez, répentez-vous. Il y a les gens, ils attendent qu'ils vont voir ça, maintenant ils vont croire. Non, hein, la Bible est heureux, c'est eux qui croient ça dans ma vie. Tu veux voir avant de croire, ça sera trop tard. Donc frère, voici la réponse. Question. J'ai écouté très bien, attentivement ce que vous avez dit. Ce que je voulais vous demander encore. Nulle part dans les écrits, quand Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, l'arc de Noé, je pensais que quelque part il avait dit, Dieu avait dit qu'il n'a plus fait de déluge. C'est faux ou bien vrai? Oui, Dieu n'a plus fait de déluge. Non. Je t'ai écouté attentivement. Aujourd'hui, quand on observe un peu ce que tu dis est tout à fait vrai. À l'époque, même où le monde n'était pas avancé comme ça, on ne voyait même pas cuisse de nos mamans. Aujourd'hui, garçon et garçon même, se marient, font l'amour. Quelque part, je te comprends, mais c'est le petit côté là qui me fatigue. Dieu peut tout faire. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas se contredire. Quand Dieu dit quelque chose, ça doit s'accomplir. C'est ça Dieu. Donc la partie là me fatigue un peu. La partie là me fatigue un peu. Donc qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu ne peut pas se contredire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis qu'il ne va plus faire. Il va plus détruire. C'est écrit où? J'ai posé la question, vous m'avez dit oui. Que Dieu a promis qu'il ne va plus faire de... Il ne va pas détruire le monde avec de l'eau, c'est-à-dire avec l'eau. Mais en notre temps aujourd'hui, écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit ici. Bientôt, le verset 3. Verset 3. Par cupidité, alors dit frère, trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Alors dit frère, et qui menace depuis longtemps. Alors dit la condamnation. Et dont la ruine ne se met point. La ruine ne se met point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné les anges qui ont péché. C'est-à-dire les anges qui ont péché au ciel là, il ne les a pas épargnés. Mais s'il les a précipités dans les abîmes, il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Il les a réservés, c'est-à-dire les anges là, il les a réservés pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, il n'a pas épargné quoi? L'ancien monde. L'ancien monde. Et s'il a sauvé Noé, il a sauvé Noé. Lui le huitième. Le huitième, c'est prédicateur de la justice. Le prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir le déluge, lorsqu'il a fait venir le déluge, sur un monde d'impie. Sur un monde d'impie. S'il a condamné la destruction. S'il a condamné la destruction. Et réduit en cendres. Et réduit en cendres. Les villes de Sodome et de Gomorrhe. Les villes de Sodome et de Gomorrhe. Comme exemple. Il a donné ça comment? Exemple. Comment? Exemple. Il a donné ça comment? Exemple. Il a donné comme exemple à qui? Aux impies à venir. Aux impies à venir. Aux impies à venir. Aux impies à venir. Donc il y a les impies qui vont venir après eux. Et s'il parle d'aujourd'hui, c'est ça. Aux impies à venir. Et si dans le Sodome et Gomorrhe, il a détruit avec le feu. Avec le feu. Donc c'est un exemple qu'il a donné aux impies à venir. Toutes ces femmes qui portent pantalon, mini-jupe, collant, tout ça, ce sont des impies. Et c'est les impies à venir. Dieu va les détruire. À cause de maman. Tu regardes ici, femme nue. Tu regardes ici par nos publicités, il y a femme qui a mis ses cuisses dehors, femme nue. Tu prends de l'eau, tu veux boire de l'eau, il y a femme nue dessus. Tu prends bien, il y a femme nue dessus. Tu prends ton téléphone, tu veux regarder, il y a femme nue dessus. Tout ça, Dieu va les bombarder tous. Alors dis frère, et s'il a délivré le juste Lot, il a délivré le juste Lot, profondément attristé, de la conduite de ces hommes, sans frais, dans leur dissolution. Car c'est juste, qui habitait au milieu d'eux, qui habitait à Sodome et Gomorrhe, tourmentait journellement son âme. Ton âme était journellement tourmentée, juste à cause de ce qu'il voyait. C'est la même chose aussi que nous, les fils de Dieu. On ne peut pas respirer. C'est ça. On voit les femmes nues, les femmes mal habillées. Ça tourmente l'âme. Ça tourmente l'âme. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, ils se sentent à l'aise dedans. Il a plein lèvres. Ils sont contents, ma chérie. Oh, tu es belle, donne-moi ton numéro.
Mais les fils de Dieu baptisés du Saint-Esprit, quand ils voient ces choses, les âmes est tourmentée. Les âmes est tourmentée. Parce que Satan nous combat à partir de ces jeunes filles qui se promènent nues dans les rues. C'est pourquoi un fils de Dieu ne peut pas marier ces gens de femmes. Jamais. C'est des femmes, elles sont possédées par des mauvais esprits, mais elles ne les savent même pas. C'est-à-dire Satan t'utilise, mais tu ne sais pas qui t'utilise. Alors dis frère, 2 Pierre 3, verset, je commence au verset 6. Alors dis frère. Allons-y. Il a réservé ce monde-là pour le jugement. Allons-y frère. 2 Pierre 3, allons-y, verset 5, allons-y. Ils veulent ignorer en effet, que des cieux existent autrefois, par la parole de Dieu, de même qu'une terre, tirée de l'eau, est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. Le monde d'alors, c'était autant de Noé périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, à présent, d'aujourd'hui là, sont gardés, et réservés pour le feu. Dans la terre, frère, écoute-moi, te dis quelque chose. Écoute-moi. Pendant que nous tous nous sommes arrêtés là, nous sommes arrêtés sur l'enfer. Disais ça, l'enfer n'est pas au ciel, nous sommes arrêtés dessus. L'enfer est sous-sol, c'est en bas de nous. Et quand ça fait respirer, ça donne les éruptions volcaniques. C'est l'enfer, l'enfer en bas, nous sommes arrêtés. Sur une marmite chaude, nous sommes arrêtés dessus. Si Dieu veut nous accoucher, nous tous, il ouvre la terre, tout le monde descend dedans. Ça s'est passé dans la Bible. L'enfer n'est pas au ciel, l'enfer est sous terre, on a arrêté dessus. Je vois les gens, toi tu as arrêté, tu marches une marmite brûlante et puis tu fais malin choco. Tu dis les gens, t'es joli garçon, tu te joues les temps jolis. L'enfer, tu marches dessus comme ça, tu as arrêté dessus à présent. Et si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu descends. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quand il meurt et il monte, comme Jésus est monté, il monte. Bon vent te suivre comme ça, tu montes, tu t'en vas. Mais, mourir sans Jésus, tu descends de l'enfer dans les ténèbres en bas là, c'est le noir. C'est-à-dire même quelqu'un a été mettre son doigt dans ton œil, mais tu ne vois pas son doigt venir. C'est le noir. Mon frère, répentez-vous. Frère, tu veux échapper à ça. Si tu veux échapper à ça, rejoins-nous. C'est tout. Que Dieu te bénisse.